vous invite à commencer par un chant, le numéro 38 sur vos cahiers. Voilà. Qui nous dit tout simplement ceci: je loue ton nom éternel. Amen. Toi qui as envoyé ton Fils unique, amen, pour nous sauver. Gloire à Dieu, le numéro 38. Merci Jésus. Seigneur, je célèbre ta bonté, elle est grande. Quelle joie tu vis en moi, merci Sauveur. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Merci Jésus. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour me sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci Sauveur. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie à notre humanité. Que Dieu soit béni. Si nous sommes là ce soir, c'est parce qu'un jour Jésus est venu parmi nous. Amen. Gloire à Dieu, le Fils de Dieu est venu parmi nous. Amen. Que Dieu soit béni. Un grand miracle que seul Dieu est capable d'accomplir. Et c'est pour cette raison que nous désirons le chercher dans cette soirée. On désire le chercher de tout notre cœur. Amen. Et il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Amen. Si dans cette soirée vous êtes venus chercher Dieu, chercher le Seigneur, vous allez sûrement le trouver. Vous allez sûrement le trouver. C'est pour cela que je vous invite à chanter ce deuxième chant, le numéro 36. Cherchez d'abord le Seigneur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute autre chose dont vous avez besoin dans votre vie légitime, Dieu vous le donnera avec abondance. Amen. Gloire à Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, 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 Alléluia.
Et ce soir, nous voulons nous nourrir de sa présence, de sa parole. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, de tout notre cœur. Alléluia, oui, gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Allez ensemble, cherchons-le de tout notre cœur dans cette soirée. Amen. Merci Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est vrai Jésus. Et toutes choses nous seront données en plus. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Tu nous honores de ta présence. Quelle joie de savoir que nous recevons dans cette humble maison le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque Jésus est à un endroit par son esprit, certes, il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose pour celui qui veut le toucher de tout son cœur, qui veut le toucher par la foi. Amen. Que Dieu soit béni. C'est pour cette raison, pendant les offrandes, on va chanter ce chant, mais c'est comme une prière également, après quoi nous laisserons la place à Lévi qui nous chantera un dernier chant et nous ouvrirons le livre de Dieu ensemble. Ce chant qui nous dit tout simplement ceci: Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Rends-moi sensible à ta présence, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans cette soirée. C'est mon cœur que je veux te donner. Amen. Au-delà d'une offrande matérielle, au-delà d'une offrande matérielle, c'est mon cœur que je veux mettre sur le panier ce soir. C'est mon cœur que je veux te donner en offrande. C'est ma vie que je veux te donner en offrande. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Amen. Allez, comme une prière, amen. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi, amen. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le portière, moi je suis l'archérie, un simple pécheur, Seigneur. Alors, brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Est-ce que c'est ton désir dans cette soirée? Amen. Alors Seigneur, change mon cœur, Seigneur, et par ton sang, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois
comme toi. Jésus, tu es la portière, moi je suis lâché. J'ai besoin de toi, Seigneur. Corrige-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Oh, change mon cœur, Seigneur. Oui, change mon cœur tortué, méchant par-dessus tout. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Que je sois comme toi, Jésus. Que je sois comme toi par ta grâce, Seigneur, oui. Que je sois comme toi par ton esprit, Jésus. Que je sois comme toi, Seigneur. Que je sois comme toi. Que je sois comme toi, Seigneur. Que je sois comme toi. Amen. Merci, Seigneur, que je sois comme toi, Jésus. Amen. Et tu es capable de changer nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Pour vous aussi qui nous suivez par le moyen de Facebook, Dieu est capable de vous toucher là où vous êtes. La distance, pas de problème pour Jésus. Son esprit remplit la terre. Les cieux ne peuvent le contenir. C'est formidable. On va laisser la place à Lévi et nous prierons ensuite pour les offrandes et la réunion qui va se poursuivre par le moyen de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je les ai là aussi, c'est bon. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis content de vous voir encore ce soir. On va chanter un cantique, pour ceux qui le connaissent. C'est un cantique à Michel, je ne l'ai jamais chanté. Soyez un peu indulgents. Merci Jésus. Le cantique, il s'intitule « Je t'ai cherché dans le secret de ma chambre ». Vous savez, il y a plusieurs façons de chercher Dieu. Et Dieu même a plusieurs façons pour nous parler. La Bible dit que tantôt il parle d'une façon, tantôt il parle d'une manière. Amen. Mais la meilleure façon de chercher Dieu, c'est de tout son cœur. Amen. Et vous savez, on peut le chercher dans une église, mais on peut le chercher aussi dans le secret de sa chambre. Et il se passe des grandes choses avec Dieu quand on est seul à seul avec lui. Ma femme pourrait le témoigner aussi. Elle a vécu une expérience avec Dieu dans le secret de sa chambre. On va chanter ce cantique. Que Dieu vous bénisse. Cherché parmi les fables, les poésies oubliées. Je t'ai cherché dans les livres, dans les romans inachevés. Je t'ai cherché dans les églises et le froid a durci mon cœur. Je t'ai cherché dans l'avenir, les cartes ne t'ont point trouvé. Cherché parmi les hommes qui se disent Dieu sur la terre. Je t'ai cherché parmi les idoles, mais elles n'ont pas pu parler. Je t'ai cherché à travers le monde et dans toutes les religions. Je t'ai cherché dans ma détresse et je me décide.
déception. Et le plus important, dans le secret de ma chambre, à genoux j'ai prié, j'ai ressenti ta présence, à moi tu t'es révélé. Dans le secret de ma chambre, à genoux j'ai prié, j'ai ressenti ta présence, ta gloire m'a éclairé, tu m'as dévoilé la croix et un corps ensanglanté, des yeux remplis d'amour qui demandent qu'à pardonner, des clous transperçant tes mains qui avaient tant donné. Dans le secret de ma chambre, tu t'es révélé. Amen, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Merci pour ton amour, pour ton sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur, ce soir encore. Seigneur, nous sommes encore dans les temps de la grâce, Seigneur. Et nous voulons te donner nos vies, Seigneur, mon Dieu. Parce que tu es la plus belle chose dans nos vies, Seigneur, mon Dieu. Amen. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Saisis cette vie éternelle ce soir. Dieu t'aime. Amen. Dieu vous aime, mes frères et sœurs. Amen. D'un amour que vous ne pouvez même pas comprendre. Mais lui, il vous comprend. Il connaît vos faiblesses, il connaît vos détresses. Et il est là pour vous délivrer. La parole de Dieu va être encore annoncée ce soir. Et sincèrement, d'un cœur sincère, ouvrez vos cœurs. Écoutez cette parole, essayez de la comprendre, essayez de la saisir. Dieu vous parle. Aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui parle. C'est Dieu qui parle. La Bible disait, des personnes disaient de Jésus dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pardon, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et ce soir, c'est la parole de Dieu qui va être annoncée. Et ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu. Car c'est sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On va demander à Diego de prier encore une fois pour ses offrandes et pour la parole qui va être annoncée. Amen. Merci Jésus. Seigneur, cette soirée, Seigneur, je vais te rendre grâce. Gloire à Dieu. Te rendre grâce, Seigneur, parce que encore une fois, Seigneur, tu es parmi nous, Père. Mon cœur, Seigneur, est avant toi, Jésus. Parce que, Seigneur, quand tu es là, Seigneur, Oui. tu fais du bien. Seigneur Jésus. Demandant, Seigneur, pour ton serviteur que tu as mis à part, Merci Seigneur. Padre. Que tu puisses, Seigneur, lui prêter ta parole, Seigneur. Pour que tu puisses, Seigneur, faire du bien à chacun d'entre nous, Seigneur. Alléluia Jésus. Nous demandons aussi, Seigneur, pour ces offrandes, Père, que tu puisses les multiplier, Seigneur. Que ton œuvre puisse grandir pour ta gloire, Jésus. Merci pour ces cantiques, Seigneur. Merci pour tout. Amen. Amen. Merci Seigneur pour sa présence. Merci pour le bien qu'il nous a déjà fait à travers ces chants, cette musique spirituelle. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Et Dieu nous invite à le connaître. Amen. À le connaître à lui. Amen. Dieu désire que tu puisses le connaître à lui. Amen. Vous savez, on peut avoir le plus beau langage. On peut posséder le plus beau langage. On peut posséder également la plus grande connaissance humaine ou même la plus grande connaissance religieuse. Mais si nous n'avons pas expérimenté la connaissance de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes semblables à une cymbale qui retentit, qui fait du bruit seulement. Mais n'ayant nous-mêmes aucune véritable harmonie avec la vie que Dieu nous a donnée pour ce temps et surtout pour l'éternité. Et voilà pourquoi pour chacun d'entre nous et pour vous également qui nous suivez par le moyen de Facebook, il est important pour nous, il est urgent pour nous de connaître Jésus. De connaître Jésus intimement. Amen. Personnellement. Il est vrai que les trois plus grandes religions de notre monde parlent toutes de Jésus. Les trois plus grandes religions. Que ce soit l'islam,
que ce soit le judaïsme, religion juive, ou que ce soit les chrétiens. Et selon la Bible, par exemple, pour commencer par eux, pour les chrétiens, Jésus est celui qui est inscrit dans les évangiles. Pour les chrétiens, cette personne donc s'appelle Jésus. Et c'est ce qui est dit dans l'évangile, selon Luc, chapitre 1, verset 26, à son sujet. Lorsque l'ange Gabriel vint annoncer cette nouvelle à Marie, mère de Jésus, voici ce qui est écrit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu vas trouver grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Pour les musulmans, pour l'islam, Jésus est pour eux également un prophète. Dans le nom se prononce Issa ou Haïssa en arabe. Et le nom de Jésus est mentionné dans le Coran à 93 reprises. Et les textes qui parlent avec respect de Jésus et de Marie, sa mère se trouve entre autres dans la sourate 3, 4, 5, 19, 23, 43 et 61 du Coran. Jésus et Marie sont même présentés comme des modèles à suivre, tant leurs vies ont été exemplaires sur cette terre, et c'est ce qui est écrit dans la sourate 3 du Coran. Voici ce qui est dit au verset 42 concernant Marie. Rappelle-toi quand les anges dirent, ô Marie, certes, Allah t'a élu au-dessus des femmes des mondes, et cela rejoint tout simplement ce que l'ange dira à Marie dans l'évangile selon Luc chapitre 1 verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Ça rejoint ce que les évangiles déjà avaient écrit à l'avance. Et dans la sourate 3 verset 47 du Coran, Marie répond et elle dit, Seigneur, écoutez bien, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Ça c'est écrit dans le Coran, hein. Mais dans la sourate 19, verset 20, la réponse se fait entendre à Marie de la part de Dieu, à qui rien n'est impossible, même d'engendrer un fils par la puissance de son esprit. Et voici ce qui est écrit. C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit simplement « sois » et elle est aussitôt. Ça, c'est le Coran qui dit ça. Nous remarquons ici que cette parole du Coran, écrite après les évangiles, prend sa source de l'évangile selon Luc chapitre 1 verset 34, où il est dit ceci, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Et ce qui est le plus surprenant dans le Coran, plus exactement dans la sourate 19, versets 33 et 34, Jésus appelé Issa, dans le Coran, mentionnera aussi sa mort et sa résurrection d'entre les morts. Voici ce qui est écrit dans cette sourate, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, en parlant de Jésus, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Et pour terminer à ce sujet, le verset 45 de la sourate 3 dira ceci concernant Jésus. Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih, Issa. » C'est-à-dire le Messie, fils de Marie, illustre, ici-bas comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés d'Allah. C'est-à-dire que les musulmans reconnaissent aussi en Jésus le Messie. Gloire à Dieu. Et pour ce qui est du judaïsme, religion des Juifs, première religion dite monothéiste, c'est-à-dire qui croit en un seul Dieu, Jésus est aussi mentionné dans la Torah, livre écrit par Moïse et de nombreux prophètes avant Jésus-Christ. Et voici ce qui est écrit entre autres
dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 9, verset 5, concernant la naissance de Jésus. Car un homme nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Amen. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Conseiller, c'est clair. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Amen. Oui, Jésus est le seul nom que Dieu nous a donné sur cette terre, par lequel nous pouvons être sauvés. Amen. Mais malgré toutes ces preuves, Jésus-Christ n'est toujours pas reconnu comme étant le Messie, le Fils unique de Dieu, engendré par le Saint-Esprit, lequel est venu du ciel pour sauver notre humanité de son péché. Et tout cela a engendré toutes sortes de désordres dans ce vaste monde religieux, désordre qui prend sa source au commencement de toutes choses. Et c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 1, que nous rencontrons pour la première fois ce grand désordre. Sur la terre, voici ce qui est écrit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et une autre version, appelée la version Chouraki, et qui est tout à fait fiable à cause de sa traduction encore plus proche de l'original hébreu et grec, dira comme ceci pour cette même lecture, je le lis pour vous. En tête, Elohim créait les cieux et la terre. La terre était tohu et bohu, une ténèbre sur les faces de l'abîme, mais le souffle d'Elohim planait sur les faces des eaux. Et le mot tohu et bohu en hébreu signifie tout simplement grand désordre. Grand désordre. Alors une question se pose. Mais comment se fait-il qu'un Dieu si parfait a-t-il créé une terre dans le désordre? Une terre imparfaite, informe et vide, dans un grand désordre. Comment cela se fait-il? Le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 18, nous éclaire à ce sujet. Voici ce qui est dit dans Ésaïe, chapitre 45, verset 18, selon la version Chouraki. Oui, ainsi dit Adonai, le créateur du ciel, lui, l'Élohim, le formateur de la terre et son auteur, il a affermi, et c'est là où j'attire votre attention, un nom tohu. Il l'a créé pour être habité, il l'a formé, moi, Adonai, nul autre. Ce qui veut dire que d'après ce texte tiré donc de l'original hébreu, Dieu n'est pas responsable de ce grand désordre, de ce tohu et bohu que nous percevons dans la création du commencement de toutes choses. Mais ce fut la rébellion de Satan qui voulut s'élever au-dessus de Dieu, qui produisit un grand cataclysme sur la terre que Dieu avait créé parfaitement, et ainsi cette rébellion apporta le chaos, le tohu bohu dans tout l'univers de Dieu. Et c'est ce que le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 14, nous rapporte au sujet de la rébellion de Satan contre Dieu, lequel fut précipité sur cette terre. Il est dit ceci: tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, au milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Ce qui veut dire, frères et sœurs et amis, que Dieu avait tout créé parfaitement. Comme le souligne la version hébraïque Zadok Khan au sujet du chapitre 1, verset 1 du livre de la Genèse, version également très proche de l'original hébreu. Voici ce qui est dit. Au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre.
Ça, c'est la version originale. Ce qui nous donne d'entrevoir ici en partie sur ce sujet que Dieu avait tout créé parfaitement avant ce tohu-bohu. Nous ne pouvons préciser la date. Nous ne pouvons préciser la date, ni à quel moment a eu lieu cette création parfaite de notre terre au commencement de toutes choses, avant que ce grand désordre ne soit causé par la chute de Satan sur cette terre, entraînant ainsi toute notre humanité dans un grand désordre physique, moral et spirituel. Et en effet, que de désordre aujourd'hui, que de désordre causé par le diable, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de l'homme. Et à l'image de Sodome et Gomorrhe, le péché, chers amis, est arrivé à son comble. Le péché est arrivé à son comble. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Et ce qui est le plus terrible, c'est que ce désordre moral occupe même des postes élevés parmi ceux qui nous gouvernent. Alors donc, comment un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ils tomberont certainement tous deux dans une fosse. Et c'est avec raison que l'homme de Dieu, appelé Jérémie, dira que l'homme est habile pour faire le mal. Mais ils ne savent pas faire le bien. Jérémie continuera et dira ceci: je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. La terre est tohu-bohu. Non, frères et sœurs et amis, nous ne pouvons vivre, vous comme moi, nous ne pouvons vivre heureux dans un tel désordre. Et quelle que soit notre position dans cette société, que nous soyons riches ou pauvres, simples ouvriers, ministres ou présidents, nous avons tous besoin que Dieu mette de l'ordre dans notre vie. Amen. Oui, nous vivons un temps où le diable, responsable de ce grand désordre, responsable de ce grand tohu-bohu, écume fort toute sa méchanceté sur cette terre. Sachant qu'il lui reste très peu de temps, oui, très bientôt, sa fin est proche et il le sait. Et il le sait, et c'est ce que soulignera le livre de l'Apocalypse au chapitre 20, verset 20, par ces paroles. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Mais en attendant, gloire à Dieu, mais en attendant, Dieu a pourvu pour notre humanité. Il a pourvu pour toi dans cette soirée. Il a pourvu pour toi, amen, un plan de salut, gloire à Dieu, un plan de salut au travers de la personne de Jésus-Christ. Et c'est sur la croix, comme cela a été chanté tout à l'heure, que Jésus a démontré son grand amour. Amen. Son grand amour pour toi, son grand amour pour moi, son grand amour pour notre humanité. Il a les bras étendus, cloués entre ciel et terre, étant pour nous le saint médiateur entre Dieu, le Père et les hommes. Il dit à tous, et il te le dit à toi dans cette soirée, gloire à Dieu, il te le dit à toi personnellement, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, fatigués de cette vie. Venez à moi et je vous donnerai le vrai repos. Amen. Gloire à Dieu, je vous donnerai la vraie vie à vivre. Amen. Car sans moi, dira Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Gloire à Dieu, car nous réalisons que le désordre auquel l'homme est soumis est trop important. Et voilà pourquoi Jésus est venu du ciel sur la terre, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, pour remettre de l'ordre dans notre vie. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre, un Dieu de paix. Amen. Gloire à Dieu. Oui, pour vous qui venez peut-être pour les premières fois, je ne sais, écoutez la parole de Dieu. Dieu désire remettre de l'ordre là où Satan a causé toutes sortes de désordres dans votre vie. Acceptez seulement que Jésus vienne s'occuper de votre vie. C'est simple. C'est simple. C'est simple. C'est des fois tellement simple que l'homme refuse. Eh oui. Accepte simplement que Dieu vienne mettre de l'ordre dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Accepte seulement que Jésus vienne s'occuper de ta vie. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix, il est un Dieu d'ordre. Oui, le désordre, c'est quoi? Le désordre, c'est quoi? Le désordre, c'est l'agitation qui met le trouble. Et comme le trouble, Satan, il en met dans ce monde.
Et oui, le désordre, c'est l'agitation qui met le trouble. C'est le tumulte. C'est l'anarchie aussi. C'est-à-dire que chacun fait ce qui lui semble bon. Et c'est ce que nous vivons dans ce monde. Chacun fait ce qui lui semble bon. Et c'est ce qui se passa également pour le peuple d'Israël qui sortirent d'Égypte sous la conduite de Moïse. Rappelez-vous de ce peuple qui avait été enseigné par Dieu, qui avait été réglé par Dieu. Formidable. Et c'est ce qui est dit dans le livre d'Exode, chapitre 32, verset 1. Il est dit ceci au sujet de ce peuple, que Dieu fit sortir à bras étendus par des prodiges et des miracles. Et voici que ce peuple va, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, il nous a dit qu'il s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Comment ça se fait? Un peuple qui avait vu la grandeur de Dieu, il nous dit, non, fais-nous un veau d'or, on veut mieux ça, nous. Horrible. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. C'est incroyable comment l'homme peut perdre la raison. C'est incroyable comment le cœur de l'homme est endurci. Il est méchant par-dessus tout. Et il dira donc, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pied d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Ce que nous remarquons tout d'abord ici, frères et sœurs et amis, c'est que le peuple avait besoin de remettre de l'ordre dans sa conduite. Amen. Parce que celui-ci s'était révolté contre la parole de Dieu. Pour le peuple d'Israël, il ne voulait plus dépendre de la parole de Dieu que Moïse leur annonçait. Et voyez-vous, le premier domaine dans lequel Dieu veut remettre de l'ordre dans notre vie, qui veut remettre, le premier domaine dans lequel Dieu veut remettre de l'ordre dans son Église, dans notre vie, dans ta vie, c'est tout d'abord de retrouver ce premier amour pour Dieu et pour sa parole dans son intégralité. Amen. Gloire à Dieu. Car comme dira la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 3, nous vivons des temps, et nous y sommes, où les gens ne veulent plus écouter le véritable enseignement. Mais ils suivent leurs propres désirs et s'entourent d'une foule de maîtres qui leur disent ce qu'ils aiment entendre. Et voilà pourquoi le peuple d'Israël fut plongé dans un grand désordre, tout simplement parce qu'ils ne voulurent plus obéir à la bonne parole de l'Éternel que leur annonçait Moïse. Gloire à Dieu. Qu'il n'en soit pas ainsi comme nous, pour nous, dans cette soirée. Mais que nous puissions toujours être sensibles à sa parole, comme si c'était la première fois. Moi, c'est le sentiment que j'ai. C'est comme si c'était toujours la première fois. Amen. Gloire à Dieu. Désirons que ce feu pour sa parole, ce feu pour Dieu soit toujours allumé. Amen. Gloire à Dieu. Il se peut que tu aies perdu cette flamme, cet amour pour ton Dieu, cet amour, ce premier amour pour ton Seigneur. Que dans cette soirée, le Saint-Esprit puisse souffler sur toi et puisse t'enflammer de sa présence. Gloire à Dieu, pour qu'à nouveau tu puisses l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est avec raison que le psaume 119, verset 11, un verset sûrement que vous connaissez par cœur. Je garde ta parole, ou je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Amen. Un autre domaine dans lequel Dieu désire mettre de l'ordre dans notre vie, et plus particulièrement dans son Église, c'est la bonne organisation spirituelle de nos églises locales, ainsi que de nos réunions. Amen. Et c'est ce que disait notre texte d'introduction. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Et voilà pourquoi, afin que tout se déroule dans le bon ordre, nous avons décidé avec quelques frères, donc afin que tout se déroule dans le bon ordre, au milieu du peuple de Dieu, nous avons donc décidé avec 3 frères de mettre en place un conseil d'administration. C'est ce que nous appelons aussi un bureau dans l'Église. Afin que tous les projets dans l'Église, que ce soit ici ou que ce soit sur Marseille ou Châteauneuf, afin que tous les projets dans l'Église de Marseille, de Orgon et de Châteauneuf soient tout d'abord
examiné par les membres du bureau sous le regard, bien sûr, du Seigneur, et ensuite validé ou pas validé. Amen. Et ces membres du bureau, bon, je vous donne les noms, hein, ça sera Raphaël, ça sera Lévi, et ça sera Diego et moi-même. Voilà. Et c'est à travers donc ce bureau, donc on examinera vos demandes, vos projets, quels qu'ils soient, afin que nous puissions vivre dans le bon ordre dans l'Église également. Afin que chacun ne fasse pas ce qu'il veut, mais que nous puissions avoir des grandes lignes, que nous puissions examiner ces choses au regard du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors maintenant, rassurez-vous, un serviteur de Dieu ne doit pas ressembler à un pape, ni à un gourou, comme dans certaines églises, ni encore moins à un dictateur, hein, rassurez-vous. Mais il doit être avant tout un modèle pour le peuple de Dieu. Et c'est ce que je souhaite, avant tout, pour ma part, pour ma maison, être des modèles pour vous. Comme le soulignera la première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 2, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en étant les modèles du troupeau. » Mais je pense aussi que chaque serviteur de Dieu a la responsabilité envers le peuple de Dieu d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Comme le soulignera la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. C'est pour cette raison que nous voulons mettre en place ce bureau. Non pas que vous viviez dans le désordre, pas du tout, mais afin de prévenir ces choses, afin que tout se fasse dans le bon ordre, tout simplement parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre et de paix. Et je remercie Dieu pour tous les bons projets déjà qui ont été mis en place. Alors à Dieu, je pense, je sais pas moi, tiens, citez-en un peu, tiens, le projet que tu vas donner, Sarah, de faire des petits pots avec les versets, bon, j'ai apprécié ça, j'ai apprécié, gloire à Dieu, voilà, pour l'œuvre de Dieu, et d'autres projets, la sortie, les sorties, alors c'est des bons projets, voilà, gloire à Dieu, mais il est important pour nous que vous puissiez donc nous soumettre tous ces projets afin que nous validions ces choses. Alors peut-être qu'on va vous dire non, ce projet, pour le moment, on ne le sent pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. On ne le sent pas pour le moment. Voilà. Mais il est important, donc, et c'est pour ça qu'on va constituer un bureau donc, qui validera toutes ces choses. Amen. Oui, et je voudrais terminer avec cela. Nous voulons que Dieu prenne le contrôle de notre Église. Que Dieu prenne le contrôle de l'église locale que nous sommes. Amen. Afin que nous puissions être bénis. Amen. Parce que Dieu bénit dans le bon ordre. À lui soit toute la gloire. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, on va chanter un petit chœur. Et après, on va louer le Seigneur. Tiens, Lévi, chante un petit chœur. Et après, ensuite, on loue le Seigneur et on va prendre le pain et le vin ensemble également, nous approcher de cette table. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. On va prendre le cantique du fils prodigue. Vous connaissez tous l'histoire du fils prodigue. Hein. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je résume vite fait. C'est un garçon qui est parti de la maison de son père, là où il avait tout en abondance. Et il a dilapidé tous les biens de son père. Et puis il s'est retrouvé un jour dans la boue avec les pourceaux, après avoir tout dilapidé. Et il s'est souvenu que dans la maison de son père, il y avait du pain en abondance. Et c'est un peu nous, notre vie à nous, qu'on était loin de Dieu et qu'on s'est rappelé qu'il y avait un Dieu et on vient vers lui. Et le Père est toujours là, les bras grands ouverts pour nous recevoir, malgré toute chose. Que Dieu te bénisse. Amen. Je me lèverai dans la maison de mon Père, j'irai d'un cœur repentant et humilié. Là je lui dirai, on reconnaît nos péchés en lui. J'ai péché contre toi et le ciel
je n'ai pas été un fils fidèle. Pardon Seigneur. Traite-moi comme un de tes serviteurs. J'en ne suis pas digne d'être mis à l'honneur. Et le Père lui dit, apportez-moi la plus belle robe, apportez-moi le veau gras, car mon fils qui était mort est revenu à moi. Apportez-moi la plus belle robe, apportez-moi le veau gras, car mon fils qui était mort est revenu à moi. Apportez-moi l'anneau à mettre à son doigt, apportez-moi les souliers, car mon fils qui était mort est revenu à moi. Et le cœur repentant dit, j'ai péché contre toi et le ciel, dont je n'ai pas été un fils fidèle. Traite-moi comme un de tes serviteurs, dont je ne suis pas digne d'être mis à l'honneur. Et le Père dit, apportez-moi la plus belle robe, apportez-moi le veau gras, car mon fils qui était mort est revenu à moi. Apportez-moi la plus belle robe, apportez-moi le veau gras, car mon fils qui était mort est revenu à moi. Car mon fils qui était mort est revenu à moi. Je le prends dans mes bras. Mon fils et ma fille aussi. Amen. La parole de Dieu dit que ton cœur ne te condamne pas, car je suis plus grand que ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Louons le Seigneur quelques instants. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Pendant que les frères prépareront la table du Seigneur là-bas. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oui, merci Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Te loue Seigneur. Merci. Merci.